Et nous parlons de la guerre à Gaza. Israël fixe une date pour une offensive à Rafah. Les négociations pour une trêve en cours, cher Tidiane. Oui, le Hamas qui a déclaré dans la nuit de lundi à mardi que la proposition d'Israël relayée par les médiateurs du Qatar et de l'Égypte dans le cadre des négociations destinées à obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ne répondait pas aux attentes des factions palestiniennes. Malgré cela, le mouvement islamiste palestinien a annoncé mardi étudier cette proposition israélienne décrite comme intransigeante et transmettre sa réponse aux médiateurs. Israël a arrêté une date pour une invasion de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Donc une annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon l'ONU, près d'1,5 million de personnes y sont amassées. En Haïti, à présent, avec les dirigeants politiques haïtiens qui ont trouvé un accord pour former un conseil de transition de 9 membres jusqu'au 7 février 2026. Sa première tâche consistera à choisir un Premier ministre qui, en collaboration avec le conseil, désignera un gouvernement pour conduire le pays vers des élections démocratiques libres et crédibles. Et puis le naufrage au large du Mozambique qui fait près de 100 morts avec le bateau de pêche surchargé de passagers tentant de fuir la terre ferme en raison de fausses informations sur l'épidémie de choléra donc qui a fait naufrage. Le bilan donc est monté ce lundi à au moins 94 morts. Les opérations de recherche se poursuivent toujours en RDC. 3 soldats tanzaniens de la SADC tués par un tir de mortier. C'est dans le Nord Kivu. Ils faisaient partie des troupes de la communauté de développement donc d'Afrique australe déployées dans cette partie du pays depuis décembre dernier. Et puis pour terminer, avant le sport plutôt, une rare éclipse totale donc qui a traversé lundi 8 avril le nord du continent américain, du Mexique au Canada, en passant par les États-Unis, un événement céleste spectaculaire donc qui a été admiré par des milliers de personnes. Peut-être qu'on aura les images dans le journal en Wolof. Voilà, on l'a donc ces très belles images donc qui ont égayé la planète entière hier. Et puis Nata, pour terminer là avec la Ligue des Champions, les quarts de finale qui se jouent aujourd'hui, la première partie avec 2 matchs au programme. Arsenal qui va recevoir le Bayern de Munich, et puis de l'autre côté de Madrid, le Real Madrid qui va recevoir Manchester City. Ce sera à partir de 19h30. Des mots de tête en perspective pour Apoulaye et El Hadji Malick Thiandoum. Cher Tidiane Diaw, il lance déjà les hostilités, c'est ça? On verra bien en tout cas. Merci et à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. À partir de 8h, c'est-à-dire dans la seconde partie de l'émission, vous allez retrouver Abdoulaye Sissi pour la chronique du jour, les premiers actes de la gouvernance de l'ère Diomaye. Et puis notre invitée ce mardi, Fatou Warkha Samb, journaliste et co-coordonnatrice du réseau des féministes du Sénégal. Interview aux alentours de 8h45 comme d'habitude. Tout de suite, la une des journaux parus ce mardi matin.